revenir sur le plan national, on va s'intéresser à notre thématique du soir, réseaux sociaux et mœurs. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup d'actes aujourd'hui, partage de sextape, partage de nudité, commerce sexuel, de plus en plus devenu tendance dans notre pays. Réseaux sociaux et mœurs, on en parle avec une jeune dame ce soir sur ce plateau avec elle on va découvrir cet univers des réseaux sociaux parce qu'ils sont souvent pointés du doigt, ces jeunes, de mal utiliser les réseaux sociaux. Les parents les accusent souvent. Alors on parle de réseaux sociaux et mœurs aujourd'hui. Première question, en quoi l'utilisation des réseaux sociaux peut-elle influencer les valeurs des individus? Parce que si on pense que les réseaux sociaux sont responsables de certaines choses, c'est qu'elles influencent. En quoi les réseaux sociaux pourraient influencer? Déjà, pour commencer, il faut reconnaître que les réseaux sociaux sont un puissant outil d'information et de communication. Mais aussi reconnaître dans le même cadre que c'est source de désinformation et d'impact sur la santé mentale. Surtout pour quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux et qui les considère comme un lieu d'attention, de recherche d'attention. Je suis désolée, mais c'est dangereux pour la santé mentale. Et allant plus loin, en parlant de mœurs, les réseaux sociaux sont un outil de connectivité. Quand c'est mal utilisé, ils ont une influence négative et positive sur les faits sociaux et les comportements sociaux. Comme on le voit présentement avec l'aggravation et la diffusion de ces différentes vidéos sur la toile des personnalités publiques. D'accord. Je ne sais pas, moi déjà, toi, sur tes réseaux sociaux, comment tu les utilises? Parce qu'en tant que jeune, on utilise tous les réseaux sociaux. C'est quoi ton activité principale sur les réseaux sociaux? Moi, mon activité principale sur les réseaux sociaux, c'est de partager la bonne humeur. Partager la bonne humeur, c'est-à-dire? Je partage des posts, je donne mon avis quand il le faut, même si je suis tranchante. En un mot, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un antidépresseur. Un antidépresseur, donc quand ça ne va pas à la maison, quand on a des soucis personnels, on se confie aux réseaux sociaux en quelque sorte pour faire passer le temps. D'accord, mais ta génération, une observation générale, quand tu regardes les réseaux sociaux en Guinée, quel constat on fait de l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes, par exemple, parce qu'on est souvent pointé du doigt? Ma génération ne sait pas utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Oui, après est-ce qu'aujourd'hui, quand je prends la tranche d'âge de 10 à 15 ans, ces enfants-là qui se retrouvent aujourd'hui avec des smartphones, avec... est-ce que, pas que, hein, mais la responsabilité des parents y est? Oui, il y a la responsabilité des parents. Et il faut reconnaître aussi que ces enfants sont encore très jeunes pour utiliser les réseaux sociaux. Moi, je me dis que pour les utiliser. Et en Guinée, bon, c'est la tendance. Hein. Quand un enfant évolue, un parent pense que c'est mieux de lui donner un téléphone parce qu'à l'école, ses amis sont avec des téléphones. Et directement, il y a une jalousie qui s'impose. Mais le mieux, c'est de ne pas donner le téléphone à un enfant avant l'âge requis de l'avoir. Et pour toi, l'âge requis, c'est combien? Je me dis que c'est à partir de 18 ans. Avoir une maturité c'est pas seulement une question d'âge. Je me dis qu'on peut avoir l'âge et ne pas avoir la maturité qu'il faut. Oui. Toi, tu as eu ton téléphone à quel âge? Parce que c'est bien beau de dire 18 ans, mais toi, à quel âge tu as eu ton téléphone et ton premier réseau social? Tu l'as ouvert à quel moment? J'ai une équipe technique très forte. On peut aller tout de suite sur tes réseaux sociaux, vérifier l'information que tu me donneras sur ce plateau. J'ai ouvert mon Facebook en 2016. T'avais quel âge? Allez, vas-y. J'avais entre 15 ans, 16 ans. D'accord, voilà. Elle a le mérite. Et mes parents n'étaient pas au courant. Ah d'accord, les parents n'étaient pas au courant. Les parents n'étaient pas au courant. Là, je regarde, quand je suis rentré, je regardais parce que le visage me disait quelque chose. Je connais son père. Je connaissais son père. Ouais, c'est ça. Je connaissais son père. C'est un génie. Ok. Ouais, c'est un génie. C'était un génie, paix à son âme. Amen. Alors, j'ai envie de poser cette question-là. D'accord. C'est pour toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a une alternative aux réseaux sociaux? Parce que tu dis que c'est mal utilisé. Tu dis qu'il faut donner un minimum à un âge. Mais on voit des gens entre 18, 25, 30 et même plus, d'âge de 18 jusqu'à 25 ans, qui utilisent mal les réseaux sociaux. Dans ce monde qui est interconnecté, est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui aux réseaux sociaux? Franchement, ça sera compliqué, même si elle existait. Et ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi je me dis, déjà j'ai une question pour toi, tu passes combien d'heures sur un réseau social? Parce qu'on peut le calculer. Oui, bien sûr. Généralement,
Je me connecte à partir de 20h et je peux rester jusqu'à 2h, 3h. Sans te rendre compte. Je suis insomniaque, donc je ne dors pas assez. Sans te rendre compte? Non, donc, je me rends compte, c'est juste que comme je ne dors pas assez, et parfois je suis en manque de livres, je me dis que les réseaux sociaux m'occupent mieux. Et aujourd'hui, pour toi, que devraient faire ces parents qui aujourd'hui ont des enfants, qui ont des smartphones? Parce qu'avoir un téléphone à touche, il n'y a pas de risque. Oui. Mais avoir un jeune de 14, 15 ans qui utilise mal, parce qu'ils vont sur des sites, excusez-moi du terme, pornographiques, ils font des choses qui ne sont pas bien sur les réseaux, ils s'envoient des choses au-delà de leur âge. Au-delà de leur âge, est-ce qu'aujourd'hui les parents n'ont pas en fait un regard sur ce que font leurs enfants parce que souvent on est amis avec nos parents. Oui. Moi je me rappelle que tout le temps, ils bloquent les Snap. Moi j'ai bloqué mon père sur Snap, j'ai bloqué mon père sur WhatsApp parce que voilà, c'est des réseaux, je veux pas que mon père... Est-ce que les parents n'ont pas un droit de regard sur ce que font leurs enfants entre peut-être 10 ou peut-être 16 ou 17 ans, parce que la majorité c'est 18 ans je pense en Guinée, jusqu'à 18 ans. Parce que après, ce que les enfants font, quand c'est un crime pénal, ça, la faute pénale revient aux parents parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents ne doivent pas avoir un droit de regard sur ce que font leurs enfants? Si, ils ont le droit. Et je pense que c'est un peu de leur faute s'il y a toutes ces bassesses-là sur les réseaux, du côté des jeunes. Je me dis qu'en tant que parent, même si tu as donné un téléphone à ton enfant, mais tu as le droit de partager son compte. Vous pouvez avoir un compte familial ou même avoir les mots de passe de ces réseaux sociaux et les garder. Et là, tu auras le temps à chaque fois de checker, de vérifier tout ce que ton enfant fait sur la toile. Mais quand un enfant et tu le laisses gérer son réseau social à sa guise, il l'utilise comme bon lui semble. Maintenant, parlons d'un aspect aussi sur les jeunes très fréquents, ce désir de validation, la comparaison, l'influence des réseaux sociaux. Tout de suite, quelqu'un fait quelque chose, je veux être à la mode. Il y en a même qui font des trends. Il y a un challenge qui est sorti, je veux faire comme les autres. Aujourd'hui, en tant que bon Africain, on remarque que de plus en plus, on se sépare de ceux qui nous représentent le mieux pour s'adonner à ces valeurs-là. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes jeunes qui sommes complices? Parce que quand quelqu'un le fait, et même les parents, on a tendance à le valider. On voit même juste que certains parents qui font des comptes Facebook pour leur enfant, pour poster des vidéos. L'enfant est encore très jeune, 4 ans. On poste l'enfant sur TikTok, l'enfant a un compte monétisé. Il devient une forme de marchandise aujourd'hui pour ses parents. Est-ce que quelque part, ce n'est pas cette envie de se comparer, d'aller plus loin, ne pas faire la différence entre le virtuel et le réel qui se retrouve aujourd'hui à mettre les jeunes dans cette problématique-là? Déjà, pour commencer, je dirais que ça sera un peu compliqué dans ce monde de mondialisation de ne pas faire comme les autres. Ah bon? Okay? Nous sommes dans un monde où il faut que nous soyons en synergie avec les autres peuples. Et tout ce qui se fait de l'autre côté, directement, on le sent ici. Tout ce qui se fait ici, directement, on le sent de l'autre côté. Moi, par exemple, sur TikTok, quand il y a de nouvelles trends qui m'intéressent, je les utilise. Ce n'est pas que je veux me comparer à une autre personne ou que je veux me comparer à un TikToker, mais c'est parce que c'est la tendance, c'est ce qu'il faut pour avoir la communication entre ces différentes cultures. En ce qui concerne ces parents qui utilisent leurs enfants comme marchandises sur les réseaux sociaux, c'est leur problème. D'accord. Maintenant, parlant de tendance, parce que le mot, il vient souvent de tendance. Il y a une forme de tendance aujourd'hui qu'on voit, qu'on appelle l'immaturité sur les réseaux sociaux. Okay. Chacun parle des sujets avec une certaine légèreté. On a le don de faire passer même nos pires, nos pires mauvais caractères pour des caractères qu'on assume. Chacun se dit immature. On se sert de l'immaturité pour frustrer les autres. On se sert de l'immaturité pour dire « Ah, moi, je sors avec le mari de tel. Ce n'est pas un crime. Les hommes mariés peuvent rester chez eux. » Il y a une forme de nouveaux courants qu'on cultive dans la tête des gens. L'immaturité, aujourd'hui, les gens ne prennent plus rien au sérieux à travers ce concept qu'on développe. Est-ce que ça n'habite pas nos jeunes frères? Parce que nous sommes en quelque sorte le miroir de ces enfants qui grandissent aujourd'hui. Si on se dit immature, on prend notre plateforme, on dit ah, nous sommes sur les réseaux sociaux seulement pour s'amuser. Alors que derrière le téléphone, il y a des gens qui nous disent comment on fait la différence du vrai du faux, la vraie Sasa et la Sasa des réseaux sociaux. C'est compliqué de reconnaître la vraie. Donc, à quoi on doit se fier alors? Si tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, on ne peut plus dire, c'est authentique. Oui, mais moi, il faudrait faire aussi la part des choses entre le réseau social et la personne en elle-même. Parce que, toi, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu vas sur, par exemple, tu vas juste pour t'amuser, pour en fait décompresser et tout. Oui. Mais celle qui poste
sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas peut-être celle-là que tu verras en face, voilà, en vrai. Parce qu'elle sait faire la différence entre je suis sur Facebook, parce que ça, c'est une autre personnalité qu'elle donne d'elle, et je ne suis pas sur Facebook, donc je suis moi. C'est comme, par exemple, quand tu prends Yacine, ou bien moi, par exemple, moi, tu ne me verras jamais, par exemple, partager ça, je partage sur les réseaux sociaux. Ra, tu me verras afficher ma position sur quelque chose. Tu ne me verras jamais prendre... donner mon avis sur quelque chose, parce que je me dis, toutes ces personnes qui postent sur les réseaux sociaux sont assez conscientes de ce qu'elles font. Donc, ça les engage. Donc, moi, en tant que Aïssatou ou bien en tant que Aïchou, qu'est-ce que j'ai à dire? Parce que souvent, ce que les gens oublient, c'est que en voulant mettre ta position sur un poste, cela t'engage. Et si demain, il y a des problèmes, on dira oui, mais cette personne, elle a dit ça. Et en tant que journaliste, voilà. Et en tant que journaliste, je me dis que j'ai quand même une certaine retenue que je dois avoir par rapport à une certaine image que je dois dégager, un certain truc que je dois faire. Il y a clairement une différence entre ce qu'on voit et ce que les gens peuvent être, et qui les gens peuvent être dans la réalité. Parfois, tu vois, les gens sont super actifs tous les jours. C'est 4, 5, 6 publications qui sont timides. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui ont moins d'expression. C'est comme s'ils bavardaient avec le reste du monde. Ils publient. Ceux qui n'osent pas dire, ils le disent à travers ça. C'est comme un refuge. Hein? C'est comme un refuge. C'est comme un refuge. Bon. On a fait l'émission le jour de la Saint-Valentin. Oui, il t'a pas aidé. Mis à part sur le plateau, ce que vous étiez en train de dire, même dehors, dans le quartier, j'ai dit, ah ouais. Grand, tu sais dire je t'aime. C'est ce que je disais. Je disais, merci, des romantiques. Mais vous êtes malade. En fait, moi, je me dis aujourd'hui... Parce qu'on n'a pas su dissocier le Yacine... Le Yacine qu'on voit sur le micro Yacine. Tu es tellement allé dans les... Celui que je suis dans la vie. Moi, je me dis aujourd'hui, la vraie problématique, c'est comment utiliser les réseaux sociaux pour en fait en faire un moyen d'éducation. Super. On va garder cette question qui devait être justement la question de fin. Et on va aller voir l'avis des citoyens parce qu'il y a un micro-trottoir qui a été fait. On va voir ce qu'ils pensent aussi de l'utilisation des réseaux sociaux avec les mœurs. Franchement, c'est vrai que apparemment, on a... je ne sais pas qui sabote la vie des citoyens, ils ne veulent pas qu'on sache. C'est un parent qui allait s'exprimer. Je ne sais pas si c'est un jeune hacker à la maison qui a décidé que papa ne va pas parler. Que papa ne va pas parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quoi la responsabilité en fait? Il faudrait qu'on... oui, ma question, je l'ai même oubliée. D'où se servir des réseaux sociaux, voilà, pour en faire un moyen d'éducation, pour en fait essayer aussi de... On va avec la vidéo ou... on va aller avec la réponse et après on va regarder la vidéo et conclure. Oui, comment faire aujourd'hui pour qu'un moyen d'éducation et sans pour autant en fait occulter toutes les générations, mais essayer aussi d'inculquer aux gens que ce qui se passe, c'est-à-dire en off, ne doit pas se retrouver. Il y a certaines choses qui ne doivent pas se retrouver sur la place publique, comme ce qu'on a remarqué ces derniers temps avec les sextapes. Ça sera compliqué parce que sur les réseaux sociaux, on retrouve tout le monde. C'est tout le monde qui a un compte Facebook, c'est tout le monde qui a un compte WhatsApp, c'est tout le monde. On ne peut pas empêcher les gens de donner leur opinion. Juste ce que j'ai à dire, là, il reviendra aux personnes même originaires des réseaux sociaux de définir de nouvelles politiques d'utilisation des réseaux sociaux. Oui, je pense que Mark Zuckerberg, même, il y a des nouvelles politiques dans certains pays. Certains pays, d'ailleurs, imposent certaines politiques aux réseaux sociaux. La Chine, notamment, même avec TikTok, ils l'ont fait. Il y a des temps de connexion pour les enfants. Il y a des heures où l'enfant n'a pas accès à TikTok. Les États même vont jusqu'à aujourd'hui à l'identification des comptes Facebook. Au lieu de tout le temps couper Internet parce que des blogueurs font n'importe quoi, on peut justement bloquer le compte du blogueur, demander le retrait de son compte, l'interpeller même et le faire passer devant une juridiction. On a toutes ces possibilités. On me signale à la réalisation que le magnéto, il est à nouveau prêt. Le petit hacker qui essayait de ne pas laisser son papa parler, il a coupé. On repart pour le magnéto. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont importants quand nous voyons que ça rapproche le monde de part et d'autre. Mais la chose peut être bonne, mais son utilisation. Si nous remarquons aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment aberrant.
parce que les jeunes ne savent pas comment profiter ces réseaux sociaux. Imaginez avec des comportements bizarres, les publications qui n'honorent même pas la personnalité. Alors, ce n'est pas... Les Blancs ont fait ça pour que nous sachions qu'est-ce que nous devons faire. Mais si les gens utilisent cela pour un lieu d'amusement, un lieu de débauche, si je peux le dire ainsi, là, ça n'honore pas même ceux-là qui ont inventé alors cette pratique. Donc, j'aimerais vraiment dire ceci à la jeunesse. De se contrôler. Parce qu'une fois que tu vends ton image à travers les réseaux sociaux, tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais ceux qui voient, alors, à partir de ton image, on peut même juger ton intimité, on peut juger ta nation. Que les gens sachent vraiment profiter des réseaux sociaux. Bon, je pense d'abord c'est peut-être la facilité en quelque sorte, puis l'Occident. Parce qu'il y a certains trucs, et puis aussi il y a le développement de la technologie qui a vraiment favorisé ce phénomène. Parce qu'auparavant, bon, on n'avait pas la technologie, on avait nos cultures propres à nous. Mais avec le développement, franchement, on se retrouve, on voit des trucs que normalement, des enfants de bas âge qui ne devaient pas voir ça, mais sur le net, on retrouve absolument tout. Il n'y a pas de contraintes, rien du tout. Vous savez, actuellement, surtout nous, notre génération, on a tendance à confondre nos mœurs, nos traditions à travers celle de l'Europe qui est la modernité. Et aujourd'hui, quand vous voyez, il faut que nous, la jeunesse, on prenne conscience, qu'on fasse une prise de conscience pour qu'on puisse faire l'état entre nos traditions et ceux de l'Europe. Puisque aujourd'hui, quand nous voyons l'Internet, les réseaux sociaux, ça c'est pas à nous, ça vient nous, ça a été exporté. Donc si nous ne connaissons pas cette différence, on va essayer d'aller sur un chemin que nous ne connaissons pas la fin. Donc ça c'est un problème quand même, c'est un problème. Il faut qu'on fasse ça, c'est pas comme si un enfant fait une erreur, on le supporte. Non, il faut que la jeunesse fasse une prise de conscience pour essayer de faire la part des choses. Les réseaux sociaux, on doit l'utiliser, mais moi ce que je veux demander à l'État, il faut qu'on essaie de cadrer les réseaux sociaux, d'essayer de cadrer, de mettre un cadre, parce qu'actuellement même un enfant qui n'a pas 18 ans peut avoir un compte sur l'un des réseaux sociaux. Donc, qui n'a pas 18 ans, il a un compte sur les réseaux sociaux, il fait ce qu'il veut parce qu'on peut dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Avec les événements actuels, je dis que ça va pas du tout ensemble, surtout en Afrique ici, en Guinée parce que à chaque fois on entend de nouvelles histoires, des sextapes qui fuitent tout le temps, il y a toujours un nouveau problème sur les réseaux sociaux et la plupart du temps ça concerne les jeunes. Normalement en Afrique, les mœurs qu'on nous inculque ne nous permettent pas de faire des trucs de ce genre. Et malheureusement, les réseaux sociaux et tout ce que les jeunes actuellement voient. Alors, c'était l'avis des citoyens sur les réseaux sociaux. Rapidement, commentaires. Je vous donne chacun 30 secondes de commentaires. On est presque à la fin de l'émission avant de conclure. Sachant utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour que nous puissions apprendre parce qu'il y a de bons programmes là-bas et puis arrêter de faire du mal aux gens à travers les réseaux sociaux. D'accord. Il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très utile, très important. Il faut plutôt approcher les enfants pour leur expliquer les méfaits parce qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées qui peuvent les piéger. Donc il faut leur expliquer. Quand on comprend le danger, on sait mieux l'éviter. D'accord, ça Les réseaux sociaux n'ont pas un aspect négatif seulement, il faut juste savoir les utiliser. Et j'appelle les autorités à prendre des mesures pour cela. Exemple de mesures que les autorités pourraient prendre. Parce que nous, les mesures qu'on sait prendre, c'est couper pour tout le monde. Hein. Ceux qui étudient, on s'en fout, on coupe pour tout le monde. Donne-nous une bonne mesure, parce que si vous dites tout le temps, l'autre cas doit prendre des mesures, vont nous couper encore Internet. On le disait tout à l'heure, il faut revoir les politiques d'utilisation. Politique d'utilisation avec les âges. Exactement, et la participation des parents aussi. D'accord, maintenant, en cours, on est pratiquement à la fin. Comment on pourrait utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux pour promouvoir notre identité culturelle africaine, comme les autres le font avec leur identité, ils nous bombardent de leur style de vie, leur musique, leurs vêtements, nous en tant qu'Africains. Comment on fait? Il faudrait d'abord que nos blogueurs se mettent à la tâche, qu'ils ne passent pas seulement leur temps à critiquer tout ce qui se passe dans le pays, parce qu'ils sont les plus suivis. D'accord. C'est les premiers... exactement, c'est la première vitrine sur les réseaux sociaux. Ils sont plus suivis par la jeunesse surtout. D'accord, il n'y a pas de souci. On est pratiquement à la fin de cette émission. Moi, je terminerai cette émission en disant que tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Mettez l'utile avant le permis parce que c'est cela qui va vous donner la meilleure vie que vous souhaitez. Le monde réel et le monde virtuel ne sont pas pareils. Faites attention à vos réseaux sociaux et le passé nous rattrape toujours. La vie, c'est la somme de nos choix. Bon début de semaine chez vous parce que nous commençons cette semaine ce mardi. On espère vous retrouver demain pour un autre numéro.